Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Bienvenue pour cette troisième à l'américaine partie de collection d'horreur. Aujourd'hui, au programme du Stephen King, du John Carpenter, du Wes Craven, du Shane Cunningham, du Nanar et c'est déjà pas mal. On voit ça tout de suite, attention, ça va être vraiment du très très lourd. Tout d'abord, pourquoi vous ne voyez que ma tête? Bah tout simplement parce que, comme vous constatez, sinon vous allez voir mon magnifique lit. Nous sommes doux à souhait, redon. Mais ça serait pas intéressant, et puis voilà, je suis assis, au moins c'est plus confortable pour présenter les DVD. Voilà pourquoi vous ne voyez que ma misérable et terrible tête de macabée de télévision. Commençons avec une saga culte, à savoir Vendredi 13, avec Vendredi 13, le chapitre 1 dans la collection Angoisse. Le magnifique coffret Vendredi 13, qui regroupe les chapitres 2 à 8, y compris le chapitre 12, qui s'avère être le remake. Pour ceux que cela peut intéresser, il s'agit de versions slim dans ce coffret, comme vous pouvez le voir, et ce coffret vaut entre les 50 et 70 € maintenant, quand on le trouve. Je l'ai chopé à 20, autant vous dire, j'étais aux anges. Un serviteur de Lucifer qui est aux anges. Quelle ironie. On poursuit avec le Jason Van Enfer, et je peux lui dire d'ailleurs que ce petit week-end en compagnie de son masque de hockey m'a été très plaisant. Entre les rivières de soufre, les macabées que l'on dégommait à tour de bras, j'en garde un très bon souvenir. Reviens-nous, Jason. Et pour finir, Jason X, ou quand tu ne sais pas où envoyer ton personnage d'horreur, quitte à faire un gros nanar voire un navet, envoie-le dans l'espace. Piou, direction la lune. On continue avec la filmographie de Wes Craven, en commençant par un de ses plus gros chefs-d'œuvre, La Dernière Maison, sur la gauche. On enchaîne non pas avec La Dernière Maison sur la droite, mais avec La Colline à des yeux, l'original. Très bon film. L'été de la peur, qui m'a agréablement surpris, j'en attendais rien et j'ai pas été déçu. L'intégrale des 7 films de Freddy. Je tiens à préciser également d'ailleurs que, au niveau des réalisateurs, mon rangement se fait du plus vieux film au plus récent. J'aime bien avoir un certain ordre chronologique. Nous avons donc le super, Les Griffes de la Nuit, le merveilleux, La Revanche de Freddy, le génialissime, Les Griffes du Cauchemar, le sympathique, Le Cauchemar de Freddy, le moins bon, L'Enfant du Cauchemar, le très passable, La Fin de Freddy, et le bon renouveau, Freddy sort de la nuit. Certains l'attendaient, Freddy vs Jason, très bon film entre deux icônes du cinéma d'horreur, à savoir Freddy, incarné par le génial Robert Englund, et Jason Voorhees, incarné par le non moins génial Kane Hodder. Et pour finir, la saga Freddy, son remake, que j'ai trouvé sympathique, malgré qu'il manque cruellement le côté humour noir de Freddy. Bon, vous vous doutez bien, les Freddy, je les ai regroupés, là, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais on va y revenir tout de suite. Avec La Colline à des yeux 2, que j'ai trouvé personnellement assez décevant comparément au premier. Le trop méconnu Invitation en Enfer, qui finira sûrement dans un épisode des oubliés du cinéma d'horreur. L'Ami Mortel, avec une des scènes d'explosion de tête les plus kiffantes du cinéma. L'Emprise des Ténèbres, très bon film sur le vaudou et sur le principe de ce qu'est un zombie, la vraie définition première qui nous vient un peu des îles hawaïennes et autres. Le magnifique Shocker, pour les fans de Blu-ray, il est sorti dans une superbe édition, je ne l'achèterai pas n'aimant que les DVD, mais je vous la conseille car c'est une vraie petite terreur. Un film au concept intéressant, même si ce n'est pas le meilleur de Wes Craven, il mériterait d'être restauré dans une version un peu meilleure que celle-ci. Le premier volet de la légendaire saga Scream. Scream 2, le premier volet de l'excellente saga Wishmaster. J'adore ce G. Pas de Wes Craven, mais du coup j'ai mis la suite de la collection avec Wishmaster 2, et également le combo Wishmaster 3 et 4. Le 1 et le 2 sont vraiment les meilleurs films de cette saga, mais je sais pas pourquoi j'adore tellement l'originalité du personnage et des morts qu'il procure que les 4 ont pour moi été très agréables à regarder. Mais s'il faut en retenir que 2, ce seront les 2 premiers. Scream 3, Acrophobie, qui est plus un thriller qu'un réel film d'horreur à part entière. Dracula 2001, je m'en souviens pas très bien mais de mémoire il était regardable. Scream 4, qui pour moi est le meilleur avec le premier. Pas de Wes Craven, mais vu que c'est un remake de ses œuvres à lui, La Colline à des yeux, le 1 et le 2. Le 1 est un remake à part entière, le 2 est une histoire totalement différente mais qui reste très sympathique.
Et quand on parle de remake, voici le remake de La Dernière Maison sur la gauche, qui est aussi bon que son prédécesseur, même si l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Au-dessus de ça, je mettrai le DVD offert par mon frérot le Chapelier Tokev, à savoir Vendredi 13, une nouvelle terreur. Et également Hellraiser 3, qui malheureusement est le seul Hellraiser que je possède. Je galère à trouver les autres et je n'en ai visionné aucun autre, et ça me fait chier, royalement chier. On continue avec ma petite film au Carpenter, avec pour commencer le film Assaut. Le coffret des 5 premiers Halloween. Putain qu'il est bon ce Michael Myers. Si vous avez le 6, je le prends. Je serais prêt à payer jusqu'à 1,10€ pour me le procurer. Vous imaginez à quel point je le cherche. Fog, dans la magnifique collection des carnets du cinéma. Il me manque que New York 97, je galère à le trouver. Si jamais quelqu'un le revend ou à le proposer, je serais potentiellement intéressé. Le cultissime The Thing, j'ai même pas à le présenter. Toujours de l'édition Cahiers du cinéma Prince des Ténèbres, qui est un des John Carpenter qui m'a le moins accroché. Je me suis pas senti pris dans cette histoire. Ce qui n'est pas le cas en revanche d'Invasion Los Angeles, toujours des éditions Cahiers du cinéma, qui lui m'a happé. Cette histoire mettant en avant en plus un catcheur, moi qui suis fan de catch, à savoir Roddy Piper, paix à ton âme. Franchement, c'est génial. C'est une histoire d'alien qui arrive sur Terre, de lunettes qui nous fait voir des messages, c'est très cool. D'après John Carpenter, le nouveau cauchemar de Tobe Hooper, avec Wes Craven en caméo, autant dire l'expandable des réalisateurs de films d'horreur, j'ai nommé Body Bag. Le très bon Ghost of Mars et The Ward, dont je ne pourrai pas vous parler car je m'apprête à le visionner juste après avoir fini cette vidéo. Passons maintenant au nanar, et par ordre chronologique, passons avant tout à Charles Band. Trancers, qui n'est pas un film d'horreur, mais qui fait partie de la Full Moon et de Charles Band, c'est pour ça qu'il est là, qui est sympathique. Reanimator, offert par Ralph Blu-ray. Ne me demandez pas pourquoi il est là, je trouvais qu'il était bien ici. Excellent film, cultissime, que tout le monde doit avoir vu. Ghoulies 1 et 2, c'est con, c'est culte, ça me fait rire. Le premier épisode d'une de mes sagas d'horreur préférées, les Puppet Masters. Vous entendez leur musique dans chaque fond de vidéo de mes oubliés du cinéma d'horreur. La fiancée de Reanimator, qui est celui de la trilogie que j'aime le moins. Puppet Master 2, le meilleur pour moi de toute la saga comme beaucoup, l'excellent Puppet Master 3. Ghoulies 3, elles peuvent enfin parler ces créatures, mais ça ne les rend pas du tout plus intelligentes pour autant. Robo Wars, qui n'est pas spécialement un très bon film, par contre le deuxième film offert avec Crash and Burn est beaucoup plus intéressant, et pourtant beaucoup plus vieux. Le dernier volet de cette saga est difficilement trouvable, Ghoulies 4. Le sympathique Castle Freak, The Creeps, ou le film où Frankenstein, Dracula, le loup-garou et la momie deviennent des nains de jardin. Le sympathique Hideous, ou Hideuse Créature. Le retour des Puppet Masters. Quand est-ce que vous nous ferez soit un intégral, soit les autres films en français? Je veux terminer cette saga. Blood Dolls, film moyen mais sympathique que j'ai surtout bien aimé pour son final. Le méconnu et l'étrange, The Killer Eye. Le dernier que j'ai de cette saga géniale, Retro Puppet Master. Totem. L'histoire avait une bonne base, ça peut faire rire mais on voit bien que c'est un gros nanar à petit budget. Le très mauvais Castle of the Dead, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est. Deathbed, dont je garde un bon souvenir. Beyond Reanimator, que j'ai largement préféré aux deux, je sais pas pourquoi j'ai trouvé bien plus kiffant, bien plus malsain, enfin bref, j'ai préféré. Tomb of Terror, un ensemble de 3 petits films, mais en fait c'est des films en raccourci, ce qui fait que c'est vraiment pas terrible. Le bien délirant Ginger Deadman, l'homme de pain d'épices tueur. Horrifique, comme Tomb of Terror, 3 petites histoires raccourcies, donc c'est pas top. Possessed, pareil, 3 petites histoires raccourcies. Ils aiment bien raccourcir les histoires, c'est Charles Band, je sais pas. Urban Evil, pareil, 3 petites histoires, mais en plus il y en a une, je crois que c'est sur une poupée tueuse qui est repris déjà dans Possessed, Tomb of Terror ou Terrifique. Le frappadingue Evil Bong ou la chicha tueuse. Aspirez, vous allez crever. Il y a eu 5 suites en plus un film avec le Ginger Deadman, ils sont jamais sortis en France. Fait chier. Petrified, une momie venue de l'espace qui pétrifie toutes les personnes qu'elle voit. J'ai pas trop accroché, pourtant le délire est extrêmement, largement pété du casque. Les Geôles du Diable, qui fait penser à un bon film d'horreur, malgré qu'il soit fauché, plutôt qu'à un nanar assumé. Ghost Poker, ai-je vraiment besoin de le présenter? Le très sympathique Décadente Evil 2, hâte de trouver le premier. Ginger Deadman 2. Putain, pourquoi ils ont pas sorti le 3? Histoire d'outre-tombe, je ne crois pas que c'est du Charles Band, ça regroupe 3 petites histoires et c'est mauvais. On n'est plus dans le Charles Band, mais voici le terrible Funny Man. Même avec Christopher Lee, je n'arrive pas à digérer ce film. Le bien fandard Oncle Sam, avec des morts assez originales le jour de la fête nationale américaine.
Gamebox 1.0, le film que vous devez d'acheter, mais uniquement pour aller le brûler dans la benne la plus proche, pour que personne ne puisse le voir et subisse le calvaire de ces effets spéciaux pourris, de cette histoire pourrie et de ce film pourri. Dans la collection mutant Sharkman, j'ai également Skeleton Man, des gros nanars fauchés. Il m'en manque encore 4, faudra absolument que je les trouve, parce que ça me donne bien envie de compléter cette petite collection. Les prochaines à Las Vegas, quand est-ce qu'ils nous ressortent le 1 et 2 en édition française, putain? Et les prochaines Destination Cosmos, quand est-ce qu'ils nous ressortent le Origine également en français, putain? Et j'ai pas le 5 et 6 encore. Putain! Et pour finir, le volume 1 de The Horror Show qui regroupe 8 films assez mauvais. On va pas se le cacher, c'est des films à petit budget. Il y a encore 2 volets qui existent, alors j'espère quand même me les procurer. Et nous allons finir cette grande partie collection sur les films dédiés à l'univers de Stephen King. On commence la collection Stephen King avec l'excellent Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Cujo, ou la preuve que le chien n'est pas le meilleur ami de l'homme. Comme vous pouvez le voir, ma collection est également rangée par ordre chronologique pour ce qui est des Stephen King, et on continue avec le sympathique The Dead Zone avec Christopher Walken. L'envoûtant Christine, qui n'est pas rangé de la collection John Carpenter car ma collection Stephen King prime dessus. Le très mauvais Conte macabre, ce film est une honte, il ne devrait même pas exister. Le surprenant Charlie ou Firestar, Peur bleue est d'avance non pas le film de requin du même nom, mais Peur bleue le film du loup-garou inspiré de Stephen King, qui d'ailleurs a de bons côtés bien sympathiques. Le très connu pour être très mauvais Maximum Overdrive, Les Contes de la Crypte, le film 2, qui s'avère être Les Contes de la Nuit Noire, et qui regroupe 3 histoires très bonnes. Ça me fait penser d'ailleurs le jour où j'ai les Creepshow qu'il faudrait peut-être que je les mette dans la collection. Je viens de m'apercevoir en plus comme un abruti que je les ai. Merci d'ailleurs à Steel & Co pour Creepshow 1, ça fait vraiment très plaisir. Et Creepshow 2, je crois que c'est avec Rémi que je l'ai eu. Merci à toi, de la chaîne Steelbook Paradise. Ça sonne tellement bien. Ça, l'original avec Tim Curry, que je surkiffe. Le cultissime Misery. Le très long, même s'il est sympathique, Contretemps. Le Cobaye, que j'ai plutôt bien aimé. Le film était vraiment sympa à regarder. Le trop méconnu La Nuit déchirée. Cimetière 2. Il est très bon, mais il faudrait vraiment que j'arrive à trouver le 1. Les Démons du Maïs 2, parce que j'ai pas le 1 non plus. J'aime pas avoir le premier d'une saga, d'une série, je sais pas. Mais bon, celui-là était sympa. Le très jouissif Le Bazar de l'épouvante avec Ed Harris dans le rôle du shérif. Le bon Les Tommyknockers. La part des ténèbres, où un écrivain, il va lui arriver des malheurs. Comme Stephen King qui est écrivain. Comme beaucoup de ces films où il y a un écrivain d'ailleurs. Le Fléau, qui de par sa longueur, qui s'allonge, est un véritable fléau malheureusement. Dolores Claiborne, très bonne surprise. Les Démons du Maïs 3, et je sais qu'il y en a eu au moins 6-7 des Démons du Maïs, mais on a que les 3 premiers en France. Et franchement, celui-là, je trouve que c'est le meilleur entre le 2 et le 3 pour ceux que j'ai vus pour l'instant. Le Cobaye 2, que vous regardez et que vous oubliez tout de suite. Le méconnu et pourtant très bon The Night Flyer. Lui, il aura une place de choix dans les oubliés du cinéma d'horreur, ou du moins dans les possibilités de vote. Il est vraiment très surprenant. Shining, pas le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, mais la version de Stephen King. Trucks, qui reprend le principe de Maximum Overdrive, mais je l'ai largement préféré à celui-ci. Le Diable des Glaces, que j'ai trouvé très mauvais. Shining, de Stanley Kubrick. Un de mes gros coups de cœur, Rose Red. Le perturbant Dreamcatcher l'attrape-rêve, avec Morgan Freeman qui a des sourcils tout broussailleux, c'est trop chelou. Planète secrète avec Johnny Depp. Le cultissime La Ligne Verte. La Tempête du Siècle, qui est assez dur à trouver, surtout à un petit prix que moi j'ai chopé à 1€. Quel gros coup de cul que j'ai présenté dans les oubliés du cinéma d'horreur, Reading the Violet. La très sympathique série Kingdom Hospital, que j'ai eu de la chance de trouver avec les 4 saisons. Franchement, c'est sympa. Faut que vous le regardez, c'est bizarre, c'est du Stephen King. Le cultissime The Mist. Le sympathique Cell Phone, j'ai bien aimé. Et pour finir, le remake du célèbre Ça. Ça n'a rien à voir avec Stephen King, mais par manque de place, je mettrai le coffret des 5 premiers volets de la saga Resident Evil. Et pour compléter, évidemment, le 6e volet, chapitre final, d'une saga Resident Evil que je n'ai pas accroché. J'ai jamais joué au jeu malgré qu'ils sont très bons. Et la saga, Ainsi s'achève ma 3e partie 2019 de ma collection de cinéma d'horreur. On a encore 3 parties à venir et je peux vous dire qu'il reste du lourd. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faire en sorte que le cinéma d'horreur se répande dans les méandres de YouTube et d'internet. Et moi je vous dis à une prochaine. Tchuss! Crevez tous.